Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un nouveau loisir créatif et surtout, je vais le découvrir avec vous parce que je n'en ai encore jamais fait. Alors, est-ce que je vais réussir? On verra bien. Donc, on va découvrir ensemble. Alors, bien sûr, c'était emballé encore dans un autre emballage. Mais donc, voilà le carton que j'ai reçu. Vous voyez, il n'est pas petit. Je vais le déballer pour vous le montrer. Hop, 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 hop. Alors, bon, maintenant vous me connaissez. Hein, hop là, on va le mettre là. Je garde le suspense. Vous me connaissez, j'adore les loisirs créatifs. J'adore apprendre de nouvelles techniques. Et surtout, j'aime beaucoup tester des nouvelles choses. Et aujourd'hui, je vais encore ajouter une nouvelle activité à ma collection. Puisque c'est quelque chose, comme je vous ai dit, que je n'ai jamais fait. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous faire découvrir Punch and Chill. C'est une nouvelle boutique de la boutique Oh My Dolls, qui est spécialisée dans le punch needle. Et Oh My Dolls, vous le connaissez, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois, hein, c'est avec les cadres que l'on fait en point. Et donc plus particulièrement dans un concept qu'ils appellent le punch by number. Et je vais être honnête avec vous, je n'en ai jamais fait. Donc aujourd'hui, je vais pas jouer la grande experte, hein, je vais découvrir cette activité donc avec vous. On va regarder ce que le colis contient. Je vous ai déjà montré la boîte. Et ensuite, on va découvrir comment ça fonctionne. Et surtout, je vais essayer. Voilà. Bon, je devrais peut-être m'en sortir, hein, mais bon. Il faut que je mette les mains dedans pour voir ce que ça donne. Voilà. Alors, le colis que j'ai reçu donc de Punch and Chill, je viens de vous le montrer et je viens de le déballer, donc je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Et alors, je suis en train de regarder. Ah oui, c'est bon. Je cherchais quelque chose, mais c'est bon, il y est. Je vais vraiment découvrir le contenu en même temps que vous. Allez, c'est parti. Voilà tout ce qu'il y a dedans. Hop là, ça commence bien. Bon, ça, c'est pas grave. Ce sont des attaches. Comme c'est un tableau, c'est pour mettre au mur par la suite. Allez. Alors, on a déjà de la laine. Voilà. Hop. Voyez. On a des petits écheveaux de laine comme ceci. Ils sont numérotés. Voilà. Donc là, cette couleur-là, j'en ai plusieurs, bien sûr. Voilà. Ça, c'est une couleur. Là, c'est une deuxième couleur, oui. Alors, pour un premier, j'ai pas pris quelque chose de compliqué, hein. Voilà. On va pas non plus se mettre des barrières. Là, c'est une autre couleur. Et ensuite, il me reste deux couleurs. C'est ça, hein, je regarde. Oui. Donc là, hop, hop, hop. Deux paquets de couleurs comme ça. Et là, c'est...
Alors, est-ce que je l'ai celle-là? Non, celle-là, je ne vous l'avais pas. Donc, hop, hop, hop. Voilà. Alors, c'est tout en écheveau. Hein. Je vous le montre comme ça, mais les craintes, tout est mis en écheveau. Voilà. Hop, on va le mettre ça là. J'ai une petite carte. Voilà, bon, c'est écrit en anglais. Donc, je vais me traduire ça pour que je puisse bien vous l'expliquer. Et voilà donc le motif. Vous voyez, j'ai pris simple hein, pour l'instant. Un papillon. Donc, c'est des punch needle. Voilà. Et donc, on a... Elle est où l'ouverture? Elle est là. Alors, je sais pas comment on appelle ça. Un stylet aiguille. Voilà, c'est la chose qui va nous permettre de faire... Attendez, j'ai quelque chose qui coince dedans, bien sûr. Hop, voilà. Donc, on a un stylet comme ceci, vous voyez. Voilà, donc là c'est troué, c'est normal. C'est pointu. Et donc on a, c'est comme un enfil aiguille, un petit fil de fer qu'il ne faut pas perdre du coup. Ça, je vais mettre de ce côté-là. Et voilà. Alors, tadam! Est-ce que je l'ai dans le bon sens? Oui. Voilà. Alors ça, on va se dire que c'est un peu le système de la peinture au numéro, mais là avec de la laine. Vous voyez. Donc c'est une toile en coton. Ouais, c'est du coton ça. C'est comme une grosse toile de broderie. Parce que la trame ressemble un peu à l'Aïda. C'est entre l'Aïda et l'étamine, mais bon. Alors, donc voilà. Le modèle s'appelle Butterfly 3. Évidemment, bah, vous me connaissez. Hein, dès que j'ai vu les papillons, bah, j'ai craqué. Vous savez que j'aime beaucoup les papillons. Je trouve vraiment le motif très joli. Et du coup, on va avoir il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais ce sera très joli, bien sûr. Et surtout, ce qui m'intéresse énormément, c'est de voir ce que ça va donner une fois que tout sera punché. Parce que là, bah, nous avons la toile, mais le résultat doit être complètement différent, hein, avec tout le relief de la laine qu'il y aura dessus. Alors, c'est quoi exactement le punch needle, le punch by number? Alors, maintenant, la petite explication pour celles et ceux qui, comme moi, avant, aujourd'hui, ne connaissaient pas forcément cette activité. Le principe, c'est en fait de mélanger deux loisirs créatifs, on va dire, que beaucoup d'entre nous connaissent déjà. D'un côté, nous avons le principe de la peinture par numéro, et de l'autre, nous avons le punch needle. Et Punch and Chill a donc mélangé les deux pour créer le punch by number. Au lieu de prendre un pinceau et de remplir les zones avec de la peinture, on va utiliser de la laine et un outil de punch needle. Donc c'est ce petit stylet comme ça, voilà. Et avec cet outil, on va remplir les différentes zones, voilà, les différentes zones du dessin.
Donc finalement, bah, c'est un peu comme du coloriage, mais avec de la laine. Voilà. Donc là, je vous montre les différentes zones que l'on aura à colorier, enfin colorier, à puncher. Donc voilà. Le fond ne sera pas à faire. C'est toutes ces parties-là, vous voyez, elles sont bien délimitées pour ne pas se tromper. Elles sont bien numérotées également. Donc normalement, il suffit de regarder quelle couleur correspond à quelle zone et de venir la remplir avec de la laine. Voilà. Et ça, bah, pour une débutante comme moi dans ce loisir, bah, écoutez, moi j'aime beaucoup. Alors, ce que contient le kit, on a donc la toile, voilà, hein, elle est montée sur un cadre en bois, vous voyez, montée sur un cadre en bois. Le motif est directement imprimé dessus, voilà Fifi. Oui, bah bien gratter tes puces à la télé. Attention, allez, bouge. En plus, elle râle. En plus, madame râle. Alors, la laine, je vous l'ai montré. Hop, je vais en prendre un. Donc, la laine, nous avons évidemment les différentes couleurs. Donc là, il y en aura 4. Pour de la laine qui est nécessaire pour réaliser mon Butterfly 3. Et il y a même, alors il y a 25% de laine supplémentaire, ce qui est plutôt rassurant quand on commence un nouveau loisir. Voilà. Et donc cette laine, vous la garderez, bien sûr, comme ça, si pour un autre modèle, si vous en faites un nouveau, bah, vous aurez de la laine en plus, pourquoi pas. Et alors, je vais poser un peu le tableau parce qu'il est un tout petit peu encombrant. Voilà. Et donc, voici l'outil qui va devenir mon nouvel meilleur ami ou mon pire ennemi. On ne sait jamais. On va le savoir dans quelques minutes. C'est le Punch Needle Pen. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai absolument pas l'habitude de manipuler. Je n'en ai jamais eu. On a l'enfil-aiguille, voilà, un petit enfil-aiguille, petit, qui va nous permettre de passer la laine dans l'aiguille. Donc ça, je vais vous montrer comment on fait également. Et on a le petit manuel qui est ici, donc. Alors, il est autocollant, je crois. Hein. J'ai l'impression qu'il est autocollant. Non, je me trompe. J'ai l'impression. Non, je me trompe. Non, il n'est pas autocollant. Je me trompe. C'est parce que c'est un papier glacé. Et du coup, je pensais qu'il était autocollant. Donc là, on a des petites explications, mais qui sont en anglais. Mais bon, ça, on va se le traduire. Alors, donc normalement, j'ai tout. Maintenant, bah, il faut que je sache m'en servir. Des éléments du kit correspondent bien à la description officielle. Toile sur cadre bois, laine avec 25% supplémentaire, le punch needle pen, l'enfil aiguille, le petit manuel. Donc on a bien tout ce qui est mis dans la description. Alors maintenant on va passer à la partie qui intéresse le plus. Et après, on reparlera un peu de ce kit. On va regarder comment on s'en sert. Voilà. Donc, je vais commencer par préparer mon punch needle, mon téléphone. Je vais le mettre face bureau également
Voilà, et je vais essayer de vous montrer, alors je ne vais pas le faire en entier aujourd'hui avec vous, mais je vais vous montrer les étapes parce que je pense que c'est intéressant pour quelqu'un comme moi qui n'en a jamais fait. Je me mets à votre place, voilà. Voilà. Allez, je vous mets en pause quelques secondes. Enfin, pour vous, vous me retrouverez tout de suite. Le temps que je m'installe et que je me traduise ça, ça va aller très vite. Hein, je le fais avec Google Translate. Et on se retrouve tout de suite. Voilà. Excusez-moi, je commence bien. Alors, je vais d'abord vous donner la traduction de cette petite explication. Alors, on commençait par les petits blocs de couleurs, puis passer au plus grand. Gardez le côté biseauté de l'aiguille vers l'avant. Appliquez une pression maximale jusqu'à ce que l'aiguille à poinçonner touche la surface du tissu, puis soulevez-la doucement et faites-la glisser le long du tissu sans la soulever trop haut. Pour les motifs de moins de 5 cm, maintenez un espacement de 2 trous entre les aiguilles. Pour des motifs réguliers, utilisez un espacement de 3 à 4 trous. Pour les couleurs de fond, utilisez un espacement de 4 à 5 trous et évitez de faire des points trop courts. Gardez la longueur du fil, donc entre 50 et 80 cm. Un fil trop long a tendance à s'emmêler ou à s'user, tandis qu'un fil trop court peut provoquer des points sautés ou se défaire. Voilà. Alors, on va y aller. Je suis un peu stressée quand même parce que j'ai pas du tout essayé avant de faire la vidéo. Il y a des vidéos où on peut on peut essayer avant, voilà, mais là non, il n'y en a pas eu. Allez, donc la préparation, donc alors maintenant on va passer à la partie qui vous intéresse le plus et qui m'intéresse le plus, c'est comment est-ce qu'on s'en sert. Je vais commencer donc par préparer mon stylet, mais je vais d'abord regarder quelle couleur je vais faire avant. Alors on va hop. Voilà, là vous le voyez du coup d'un peu plus près par rapport à tout à l'heure, vous voyez. Je vais commencer par où? Ouh, je stresse. Par ça. Ouais, on va commencer par le corps du papillon. Et puis on verra bien, hein. On verra ce que ça va donner. Ouh là 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 là. Alors, les couleurs. Donc là, c'est le 2. Et le 2, c'est la couleur 41. Et vous voyez, j'ai 10 écheveaux. Et la couleur 59, j'en ai 64. Alors, là, je veux la couleur 2. Donc, le 10. Alors, le 10, c'est lequel? Je sais pas, le 10? Attendez. Non, me fais pas des misères. Ah non, c'est le 41. J'ai eu peur. Je me suis fait peur. Je me suis fait peur toute seule. Bon. Alors, celui-là, c'est le... Je veux le 40... Ah, il est là. Voilà. Hop. Ah non, j'en avais pas... C'est pas 10. Ah, ça, je sais pas ce que c'est du coup à côté.
Ah, il y a un truc que je sais pas. Bon, vous voyez les chiffres là, je ne sais pas ce que c'est. Ah, ou alors c'est peut-être le métrage. Il y a peut-être 10 mètres. Voilà. Bon, on verra bien. Je vais déjà enlever la petite étiquette. Alors, attendez. Voilà, je vais mieux vous mettre pour que vous voyez. Je stresse, je stresse, je stresse. Mon petit stylet. Alors, ça vous le laissez, hein, l'embout. Et ça, on va l'enfiler, mais par la pointe. Donc la boucle, vous voyez, hop, je sais pas si vous voyez, il y a une boucle. Voilà. Et donc, on va l'enfiler par la pointe. Voilà, elle ressort de ce côté-là. Pas la peine de la sortir trop, hein. Je vais enfiler la laine dans la boucle. Et on va tirer. Voilà. Hop, ça, je le remets de côté. Alors, je pense pas que je dois couper du fil. Ah, maman. Donc, allez, c'est parti. Donc, non, c'est comme ça, je m'avais dit. Ouais. Ah. Ah. Bon, c'est normal, c'est le début. Ou alors c'est comme ça. On va essayer. Non, c'est pas comme ça. Je fais des trous du coup. Hop, voilà, je rebouche les trous. Bon, c'est vraiment le début, donc je sais que ce sera pas très net dès le début, hein. Alors, hop, je vous emmène avec moi. Mais il faut que ce soit vide en dessous. Donc, c'est la toute première fois que je fais ça. Bon, c'est pas très régulier. C'est pas du tout régulier pour l'instant. Mais je pense qu'avec de l'entraînement, ça devrait aller. Ouais, vous voyez, si mon fil, si je tire trop mon fil, voilà. Ah, ça va. Je commence à prendre le rythme. Je commence à prendre le rythme. Enfin, je vais pas aller trop vite. Voilà, il ne faut pas que le fil soit trop tendu et trop lâche. Bon, le début, c'est pas très ça, hein. Mais même moi, je fais des bêtises. Même moi.
Non, mais il faut un entraînement, je pense. Bon, c'est comme tout, hein. La première fois qu'on tricote, bah, on fait des bêtises, c'est mieux de dire comme ça. Non. Là, je pense qu'il faut que je tourne mon tableau. Hop. Voyez, si le fil est trop lâche, ça va pas. Oh mon Dieu. Ne rigolez pas. Hein. Si vous avez le droit de rigoler. Bah, j'ai pas du tout l'habitude. Je vais quand même arrêter le carnage. Je vais m'entraîner et je vais le refaire. Mais bon, je pense que vous comprenez le principe. Mais déjà sur le site, il y a une vidéo. Vous pourrez voir comment ça fonctionne. Là, je vais m'entraîner dessus et je vous montrerai très certainement. Mais là, j'ai peur de continuer comme ça tout de suite. Il faut que je m'entraîne, il faut que je prenne la main. Je ne veux pas vous montrer des choses qui sont pas bien. Donc voilà. Donc, ce sera la première difficulté. Hein. Je sens que il faut que je m'entraîne. Voilà. Il faut que je m'entraîne. Bon. Je vous avoue que là, je ne suis pas trop fière de moi. Et de toute façon, là, je vais pouvoir l'enlever. La toile ne va pas s'abîmer, je vais recommencer. Hein. On recommence son ouvrage et puis au bout d'un moment, on y arrive. Voilà. Donc, le principe, c'est on pique, on ressort, on pique, on ressort, on pique, on ressort. Voilà. Pour l'instant, moi, je vais dire que ça ressort beaucoup. Oh mon Dieu! Et je ne pouvais pas m'entraîner avant de vous le montrer, mais promis, je vais m'entraîner et je vais y arriver. Je suis une tête de mule, donc je vais y arriver. Bon, je suis quand même contente, hein, voilà, parce que je sais le résultat que ça donne et ça donne vraiment un très beau résultat. Je perds tous mes cheveux. Voilà, ça donne vraiment un très beau résultat. Je vais vous mettre en photo, ce sera beaucoup mieux. Hein. Alors, le geste par lui-même n'est pas compliqué. Vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué. Il faut juste trouver la bonne tension, le bon mouvement. Voilà. Il faut juste voilà, trouver le bon rythme pour faire des points réguliers. Voilà, là c'est pas... Mais franchement, c'est vraiment la toute première fois que j'essaye ça. Donc, voilà. Je vais pas dire que c'est pas bon, bien au contraire. J'en ai vu, je l'ai vu sur le site et tout, donc je sais que ça va donner un superbe résultat. Faut juste que je m'entraîne un petit peu et ça ira très bien. Bon, on commence à avoir des petites boucles hein, quand même par endroit, vous voyez, voilà. Mais bon, il faut évidemment prendre le coup de main, mais je pense qu'une fois qu'on a compris le mouvement, ça va devenir assez agréable. Voilà. Donc, on pique, on ressort, on avance, on recommence.
Et petit à petit, notre motif va apparaître. Donc, j'ai quand même hâte de pouvoir vous montrer un résultat un peu mieux. Voilà. Et là, bon, c'est vrai que je comprends mieux le nom de la boutique, Punch and Chill. Punch et Chill. Parce que c'est vraiment le genre de geste répétitif qu'on peut faire tranquillement. On peut s'installer dans son fauteuil, son canapé, dans une série, une vidéo, et avancer tranquillement sur son tableau. C'est justement ce que j'aime beaucoup dans les loisirs créatifs. On va prendre son ouvrage, on avance petit morceau par petit morceau, et à la fin, on va avoir quelque chose que l'on aura réalisé soi-même. Voilà. Le site présente justement le punch needle comme une activité relaxante basée sur le mouvement rythmique de l'aiguille et destinée à être pratiquée tranquillement, voilà, comme je vous ai dit, installé dans son canapé, tranquillou. Alors, comparé à mes autres loisirs, je trouve que ce nouveau loisir va très bien rejoindre les autres loisirs créatifs que je pratique déjà, hein, parce que moi, vous savez, je fais de la broderie, du tricot, du crochet, je fais du DP. Moi, je n'en fais pour ainsi dire plus, mais j'en fais. Et donc maintenant, il y aura cette activité-là. Je vais finir par devoir agrandir la maison, hein. Et ce que j'aime surtout, c'est qu'on retrouve finalement des petites choses que l'on connaît déjà. Le côté minutieux de la broderie, le fil et la laine que l'on retrouve dans le tricot et le crochet. Le principe de remplir des petites zones comme dans le diamond painting ou dans les peintures au numéro, mais avec une technique différente. Voilà. Bon, là vous avez vu, hein, pour l'instant, je vais essayer d'en faire hors caméra. Et si j'ai réussi, bon, je ne dis pas que je vais réussir du premier coup, c'est pas possible, hein, c'est comme tout, il faut apprendre, mais je vous montrerai donc le résultat que j'aurai fait. Alors en plus, bon, quand c'est terminé, c'est vrai que c'est quelque chose qui va être assez tactile, comme un petit tapis. Voilà. Si vous passez la main dessus, on va sentir la laine. Voilà. Ça va être une autre sensation que la broderie ou le tricot. Mais je pense que le résultat final doit vraiment être très sympa une fois que tout le tableau est terminé et que l'on a... comment je peux dire ça? Maîtriser la bête. Voilà. Alors, est-ce que c'est facile? Bon, là, vous l'avez vu. Alors, évidemment, je ne vais pas vous dire au bout de 5 minutes, c'est extrêmement facile, hein. Tout le monde peut le faire les yeux fermés. Ce n'est pas vrai. Parce que, bon, moi, je suis en train de le découvrir, donc je ne connais pas encore vraiment le geste. Il faut bien positionner son aiguille, prendre le coup de main. Mais bon, pour l'instant, franchement, bon, je trouve que ça peut être c'est plutôt accessible quand même. Mais surtout, je trouve que le fait d'avoir des zones directement indiquées sur la toile va aider énormément. On sait où travailler, on sait quelle couleur utiliser, hein, puisque vous voyez, tout est numéroté. Donc, on n'a pas besoin d'être une artiste pour dessiner le motif soi-même. Là, il y a juste à remplir. Alors, moi, comme je vous avais dit, j'avais choisi le papillon. Vous avez plein d'autres motifs, hein, sur le site. Moi, j'avais choisi le papillon parce que j'aime les papillons. Et puis là, les formes étaient assez simples aussi. Je vais vous remonter un petit peu. Voilà, les formes étaient assez simples. Donc, j'ai dit, je ne vais pas attaquer un... Mais bon, tout ce qui est sur le site...
Ce sont quand même des modèles pas compliqués. Alors vous avez des petits kits pour, pour vous débuter, par exemple. Là, je vois, il y a 2 cœurs sur une corde à linge. Je trouve que c'est un kit débutant qui pourra aller vraiment pour vous faire la main. Là, le papillon, pareil, hein. Vous voyez, ce sont quand même des grosses surfaces. Donc, il y a moyen de bien apprendre dessus. Après, vous avez des petits kits, avec il y en a 4 il y a 4 motifs, pardon, donc avec des plantes, avec des animaux de la mer, avec des légumes, avec des fruits, voilà. Il y a vraiment de la diversité sur le site. En ce moment, il y a des promotions dessus. La promotion est de 50% sur les kits, donc n'hésitez pas à aller voir, à choisir quelque chose de sympa, facile pour vous apprendre. Mais franchement, moi, je vais y arriver, hein, je vais y arriver. C'est parce que là, bon, c'est vrai que je le fais en direct sur la vidéo, sans avoir essayé avant. Mais franchement, je vais y arriver. Je suis une tête de mule. Et j'y arriverai. Non, mais c'est qui le chef ici? Je vais pas me laisser embêter par un tableau quand même. Non, mais je vais y arriver. Donc, je vous referai une vidéo. Bon, peut-être pas demain, hein, non, mais je vais d'abord m'entraîner. Et dès que j'aurai réussi à faire un bout, là, bah, par exemple ce morceau-là, je viendrai vous refaire une vidéo et on refera ensemble un morceau pour que je vous montre que j'ai réussi à dompter la bête. Voilà. Mais je vais la dompter. Alors, ma première impression, j'aime beaucoup, hein, malgré que là, bon, je sais pas, mais je vous dis, il me faut de l'entraînement. Là, vous voyez, il y a des endroits où j'ai vraiment bien réussi. Voilà, donc je peux réussir. Ce qu'il faut, c'est que les points soient réguliers aussi, la tension soit régulière. Voilà, mais on va y arriver. Je trouve que c'est une activité assez différente de ce que je fais habituellement, bien sûr. Et surtout, je trouve que ça va être une activité qui sera assez satisfaisante. Voilà, de voir les boucles apparaître petit à petit. Je pense que c'est vraiment le genre de loisir où l'on peut se poser vraiment tranquillement et avancer sans avoir forcément besoin d'être concentré à 200%. Voilà. Alors, si vous aussi vous avez envie de découvrir le punch, les kits de punch and chill, pardon, je vous mets évidemment le lien de la boutique dans la description de cette vidéo. Vous pourrez en même temps retrouver mon Butterfly 3 que je vous ai présenté aujourd'hui, mais également découvrir les autres modèles disponibles. Il y en a beaucoup et il y a vraiment différents univers, différents motifs, donc je vous conseille d'aller jeter un œil à la boutique. La boutique vous offre un code promo pour votre commande, ça vous donnera 10% de réduction sur votre commande et c'est Didit10. Didit10, c'est comme d'habitude, DI2TE, le nombre 10. Je vous le remets également en barre d'infos. Voilà. Je vous précise également que le lien que je vous mets dans la description, c'est un lien d'affiliation. Donc, si vous passez commande en utilisant mon lien, je peux recevoir une petite commission. Voilà, et je vous en remercie beaucoup d'avance. Ça ne change rien pour vous au niveau du prix, hein, de votre commande, bien sûr. Mais ça permet ça me permet en même temps de soutenir mon travail et ma chaîne. Voilà. Et donc, si vous aviez justement envie de tester ce loisir, pensez à passer par mon lien. Voilà, je vous en remercie énormément.
Bien évidemment, je remercie Punch and Chill et Oh My Dolls, puisque ce sont deux boutiques, mais pour la même société, de m'avoir permis de découvrir cette nouvelle activité. Le kit que je vous présente aujourd'hui m'a été envoyé pour que je puisse le découvrir et vous le présenter. Mais comme toujours, je vous ai donné mon véritable ressenti. Et là, pour l'instant, bon, je suis quand même plutôt agréablement surprise. Et je sens que c'est une activité qui va plaire et qui va me plaire également. Donc, pour l'instant, malgré que... Mais bon, on a fait quoi? 20 cm, hein, voilà. Je ne vais pas laisser mon pauvre petit butterfly comme ça, hein. Il va falloir que je le continue et je vais voir jusqu'où je vais réussir à aller. Donc, je pense que je vous montrerai l'avancée dans une prochaine vidéo ou peut-être que je vous montrerai directement le tableau terminé. On ne sait jamais, hein, si je l'ai déjà fini. On verra. Mais une chose est certaine, je vais continuer à puncher. Voilà. J'espère que cette découverte de ce nouveau loisir créatif avec cette nouvelle boutique, donc Punch and Chill, vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié découvrir cette nouvelle activité avec vous, hein. Et surtout, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous connaissiez déjà cette activité? Est-ce que vous connaissez ce concept? Voilà. Et surtout, est-ce que ça vous donne envie d'essayer, malgré que on ne regarde pas? Voilà. Mais bon, vous savez que je suis nature, que je ne cache rien. Donc, voilà. Donc, est-ce que ça vous donne envie d'essayer? Je veux vraiment savoir ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a plu, pensez au petit pouce en l'air. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait et d'activer la petite cloche. Je vous rappelle, donc Punch and Chill, je vous mets le lien dans la description. Il y a un code promo DIDIT10. Et maintenant, bah écoutez, je vais essayer, je vais continuer un peu là ce soir, voir si je m'en sors. Voilà, il faut que je m'en sorte. Je vous l'ai dit, je suis têtue. Et si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, bah écoutez, vous savez ce que vous devez me mettre en commentaire. Et oui, des papillons. Voilà, encore un grand merci à la boutique Punch and Chill. J'espère qu'ils ne seront pas déçus de de mes premiers pas. Mais bon, je vais m'améliorer. Promis, juré, je vais m'améliorer. Je vais dompter la bête et vous verrez que je vais y arriver. Mais là, en 5 minutes, c'est vrai que ce n'est pas possible. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.